Salut à vous, mon petites et grosses tentacules. Bienvenue sur cet effeuillage. On va effeuiller Critical Foundation. Putain, comme si ça avait du sens de mettre de l'accent là-dedans. Tout simplement parce que actuellement, c'est quasiment le jeu d'initiation qui a très largement le meilleur rapport qualité, quantité, prix. Cela dit au passage, hein, avant, c'était ça qu'il avait. L'initiation au jeu de rôle, donc il y a le thème Medfan, il y a du fantastique contemporain, il me semble qu'il y en a un autre, je les ai pas tous. Et c'était vraiment aussi un très très bon rapport qualité, quantité, prix, parce qu'il était à moins de 15 euros, 14 et quelques, 14,90, 14,95. Et en fait, dedans, tu avais un vrai écran, pas mal de petites aides de jeu, les fiches des prêts tirés. Enfin voilà, c'était pas mal niveau ratio, des petites règles toutes simples et un bon gros bouquin. Voilà, qui aidait bien le MJ, qui permettait tout. Donc c'était vraiment c'était du bien. Pour 15 boules, honnêtement, c'était tip top. Et ça reste des très très bons produits, même s'ils sont trop mal méconnus. C'est chez KD4. Hein. Hop, voilà. Et puis de François Lévin, qui a fait quand même un très bon boulot. Ouais, hop. Mais aujourd'hui, on parle de Critical, parce que d'un point de vue matériel, tout ça, ça a raflé la palme à initiation jeu de rôle. On reste pareil avec des trucs qui sont sur du jeu de rôle d'initiation au sens c'est simple. C'est prévu pour des parties d'une demi-heure. Ouais, je dirais une demi-heure, une heure, c'est pas craché. Hein. Tu as certaines missions qui doivent se dérouler en une demi-heure qui peuvent être un peu plus longues. Mais voilà, ça c'est pour le fond. On va déjà voir de toute façon le matos. Hop, de la vraie boîte bien épaisse. Alors c'est chez eux, Gigamic, que normalement ils font des jeux de société. Donc c'est pour ça aussi que y a pas mal de matos. Hein. Tatin, fondation, blabla, c'est quoi un jeu de rôle, blabla, c'est quoi le matériel, blabla, c'est quoi les règles. Voilà. Donc ouais, t'as tout avec ça. T'as 12 pages, et en 12 pages, c'est réglé. Des vraies règles d'initiation. Et tout ça, c'est pour la campagne saison 1. Donc, on a un épisode 0. Hein. Donc, hop, ça nous fait 9 épisodes en tout. Ça s'arrête à 8, mais bon, il y a donc un épisode 0. Et c'est vraiment comme une série télé, avec 2 arcs internes. Le premier où tu vas vraiment être dans de la découverte, et puis le deuxième où vous avez un petit peu plus d'action et de résolution de problèmes, en sachant que la fin de la saison 1, bien évidemment, ça vous laisse dans l'attente de la saison 2. En gros, de toute façon, la saison 1, c'est se rendre compte du problème, prendre conscience des méchants, arrêter les méchants une première fois, et puis voilà. Et puis après, on attend la suite. Donc chaque épisode est censé se dérouler justement, ils sont là, en une demi-heure. Ça peut se dérouler un peu plus. Hein. Puis à chaque fois, c'est plutôt bien fait. On dit quel matériel tu as besoin, blabla, le synopsis de l'épisode. Et puis après, tu as tout pour jouer. Qui t'est résumé vite. Puis quand tu as fini, tu passes à l'épisode d'après. Il y a vraiment beaucoup de matos. Là, c'est une carte de plan, une tour, mon Dieu, qui, forcément est présente dans le scénar. Et oui, pour une boîte à c'est 32, je vais vérifier le prix de suite, on a un écran dur. Un écran en dur. Oh my god. Ouais, avec en plus, ça se voit pas là, mais là en fait c'est fait pour glisser des petits trucs à montrer aux joueurs. Il y a beaucoup de cartes en fait, cartes de paysage, et en fait tu vas pouvoir les glisser pour le montrer aux joueurs. C'est le seul point négatif où on a envie de dire ça a été mal pensé, c'est que vu comment sont faites les cartes, en fait tu vas gâcher une partie du dessin. Alors que s'ils avaient fait les trucs plastiques ici pour glisser ici, les joueurs ils auraient profité de tout le dessin. C'est complètement con, mais voilà. Petit détail, quand tu fais un joli dessin qui prend toute la carte et que t'en vires un tiers, bon, ça c'est de la page de pub, on s'en fout. Ça c'est les pochettes pour personnages. Ça c'est les petits trucs pour que les joueurs choisissent leur nom. Donc, le stylo c'est pas dur à ajouter. Hein. Le stylo il est déjà dans la boîte. Ouais, c'est débordant. Hop. C'est pour 4 joueurs. Hein. Hop. 4 trucs de critical où les joueurs choisissent leur nom de perso. On joue des prêts tirés, mais en fait il y a pas mal de choix comme vous le voyez en fait là-dessus.
En fait, il y en a 2 par pochette. Donc en fait, ils ont le choix. Voilà, ça se joue à 4. Et tu as 4 fiches de perso. Parce qu'en fait, tu as des pré-tirés qui sont recto verso. Je vais vous en montrer une. Donc voilà, hop. Tu peux jouer lui. Ou tu peux jouer elle. Chaque fois, c'est un peu, voilà, les intellos scientifiques. Tu peux jouer lui. Pas elle. Ou tu peux jouer lui. Voilà, voilà. Je pense que tout le monde il a compris le principe. Ça vous donne une petite diversité un peu supplémentaire. Voilà, ça c'est par exemple un des suppléments, une des cartes. Je vous disais qu'on peut glisser derrière l'écran. Mais oui, si tu glisses derrière l'écran, bah, en fait, ton lieu, tu vas cacher tout ça. Alors qu'effectivement, il est fait pour être vu entièrement. Surtout que niveau MJ, tu t'en fous. Hein. Toi, tu verras rien. Donc c'est voilà. C'est le seul point où on peut dire ils se sont plantés dans le matos. A contrario, effectivement, pour des cartes de PNJ, là, bah, du coup, hop, ils sont attaqués avec le commando. Vos joueurs, ils voient que ça, parce que le reste, c'est caché. Dégage le pop-up de mort. Le reste, c'est caché par l'écran. Mais toi, bah, MJ, tu as tout ce que tu as besoin. Voilà. Et en fait, ces cartes-là, ce bon gros jeu, c'est ce qui va complètement te simplifier la vie parce qu'effectivement, tu as les scènes à montrer, des trucs à montrer pour les indices, et puis à chaque fois, enfin voilà, c'est de la qualité, hein, on a des beaux trucs. Bon, là, je vous le montre à l'envers. Donc, il y en a toute une tripotée, mais il y a aussi les énigmes, et il y a tous les PNJ qui sont importants, avec côté joueur, la tronche des PNJ, côté MJ, tout leur côté statistique. Donc ça, c'est vraiment du très très bon pour un jeu qui est du type initiation, aussi bien pour l'MJ que voilà, pour les joueurs. Toi, en tant qu'MJ, tu as vraiment de l'aide de jeu, à plus savoir qu'en foot, est utile. Donc vraiment du très très bon, les règles étant en plus très simples, très efficaces. Voilà, on est sur un vrai jeu d'initiation. Oui, effectivement, hein, tu peux prendre des D5, tu peux prendre le master, tu peux prendre plein de trucs pour faire de l'initiation. Bien sûr que c'est possible. Après, ce que je qualifierais vraiment d'un jeu d'initiation, c'est voilà, c'est un jeu où les règles sont pensées pour de l'initiation, explicable en 5 minutes top chrono. Là-dedans, on a à la fois les historiques, les blessures, l'équipement, tout le matos que les joueurs vont pouvoir avoir. Donc ouais, il y a vraiment, il y a de quoi faire. Donc, ouais. Encore de l'aide de jeu. Voilà, les historiques, c'est ce qui vont vous permettre en fait de prendre des dons de personnages pour un peu typer ton pré-tiré. Enflammé, à la fin de votre tour, vous subissez un dégât. Voilà, vous avez les états, vous avez le matos. Proflingue, kit de soins, ma grenade dans tes dents, mon armure en kelvar. Et puis effectivement, quand il y a 2 objets identiques, tu as 2 fois l'objet. Parce que c'est véritablement ça. Hein. Vous notez pas sur votre fiche de perso que vous avez un objet, vous prenez véritablement l'objet. Donc c'est vraiment, c'est immersif, ça aide, c'est super simple. T'as pas de prendre le chou avec ton inventaire parce que ton inventaire en fait il est matérialisé sur la table. Si tout ça ne suffisait pas, ouais, il y a plein de jetons qui vont t'aider. Ils sont démoniaques, hein. Donc tout ça c'est du utile en partie avec le système et compagnie. Et enfin, les dés spéciaux, parce que oui, c'est des vrais dés spéciaux, là, sur le coup. Ok, on est D12, D6, D8, mais en fait, on notera que le D8 a vraiment une répartition. Il y a 1, 4, 1, 1, et puis après, voilà, il y a plus de 3, plus de 2, parce que voilà, au niveau statistique, ils se sont démerdés pour que le 1 et le 4 sortent moins souvent. Les D6, des vrais D6 spéciaux, qui ont tous leurs effets. Donc je suis d'accord qu'ils sont pas méga jolis, à part les noirs avec leur croix rouge qui sont classe. Mais voilà, t'as un vrai dé spécial qui va vraiment avec le système du jeu, qui est vraiment un système simple pour débutants. Je sais pas ce que vous voulez de plus, quoi. Bon, ce que vous allez vouloir de plus, c'est peut-être un scénario un peu plus, ouais, balèze pour rôliste confirmé et tout. Bah non.
C'est un scénario qui est effectivement un peu simple. C'est un scénario qui est très clairement du dirigisme. Hein. Tu as un début, tu as une entrée. Dès le début, tu sais ce que tu dois faire. En gros, c'est des grosses scènes qu'il faut résoudre. Mais bah, ça remplit bien son office. Une grosse scène à résoudre pour un scénario d'initiation qui en plus a fait l'effort de ne pas être made fan. Bon, c'était peut-être aussi pour éviter la concurrence avec DD5, je ne sais pas. On est sur un truc, ouais, un peu, voilà, c'est du SF, c'est pas du SF dans l'espace, mais c'est un petit peu SF, mais pas trop. Voilà, c'est du futuriste. On va même pas jusqu'au cyberpunk, j'oserais dire, mais on s'en approche quand même un petit peu. Donc du très bon, du matériel absolument débordant. Il y en a trop pour que ce soit rangé dans la boîte sans être casse-pied. Un vrai, voilà, du vrai dé. T'as même le feu, t'y t'ont collé. Un vrai écran en dur, quoi. Sérieux, un vrai écran en dur. Et puis joli, puis pas dégueulasse. Donc non, de toute façon, on va pas tourner autour du pot. Il n'y a absolument rien qui rivalise avec Critical d'un point de vue qualité-prix. Je recherche le prix, tout ça, 32 €. Voilà, 32 €. Des spéciaux plus écran. Bah oui, hein. Voilà. Quelquefois, rien que ça, c'est 25-30 boules. Là, t'as le jeu qui va avec. Les dés spéciaux qui sont à 20 boules, bah, t'as le jeu qui va avec. Bon, après, on va pas se mentir, les dés sont pas ouf beaux, hein. Mais ils sont là, et c'est vraiment des dés spéciaux. Donc le petit plaisir de la découverte pour les nouveaux. Oh mon dieu, un dé bizarroïde, je vais pouvoir jouer avec, tout ça. On a vraiment du vrai plaisir. Bon, faut que j'arrive à. Il y a trop de trucs, vous voyez. Rien que ranger sans que ce soit le merdier. Surtout que c'est à l'autruche, il va me trucider la tronche si je lui range mal son bazar. Voilà. Rien que ranger, il y en a trop. Attention, faut que je range tout. Donc non, c'est vraiment du très très beau matos, de bonne qualité. Rapide, simple, efficace. Hein. Les règles sont pas compliquées. L'univers est facile à prendre en main parce que bah, il ressemble beaucoup au nôtre en version un peu plus agent secret, un peu plus futuriste. Donc voilà. Critical Foundation, n'en jetez plus, voilà, il y a vraiment à manger. J'espère que la saison 1 va être un succès parce qu'on a vraiment, voilà, on a vraiment beaucoup de matériel pour 3 francs 6 sous. C'est clairement le meilleur produit sur tout le marché français pour l'initiation dans le rapport qualité-pognon. Après, si tu cherches un truc pour initiation voilà, de haut niveau avec des règles compliquées et puis un scénar, tout. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on a des petites règles justement qui tombent vite, qui sont simples, avec plein d'aides de jeu pour te simplifier la vie. Et enfin, il y a une vraie. Voilà. Avec ça, tu n'es pas obligé d'être un MJ qui sache déjà jouer. Tu peux découvrir le jeu de rôle avec Critical. Ça aussi, c'est bien. Voilà, un vrai jeu d'initiation. Pas un jeu où tu inities des joueurs parce que le MJ, c'est ce qu'il fait, il a déjà fait du jeu de rôle. Ça, c'est pas un jeu d'initiation. Voilà, c'est un jeu d'initiation, MJ compris, comme l'était Initiation jeu de rôle. Hein. Très très bon dans sa partie. Bon, pour à peine plus de thunes, mais non, on a Critical Foundation qui se pose là quand même. Voilà. Accessible 14 ans plus, c'est pas un mensonge. Ne prenons pas les ados pour des abrutis, loin de là. Jouable de 2 à 5, bah, parce que un joueur, un MJ. 4 joueurs, 1 MJ. Bon, je conseille largement le 4 joueurs, 4 joueurs, 1 MJ. Hein, sinon, voilà, sinon, c'est un peu raté la sève du truc. Bonne découverte à vous tous. Effectivement, on va pas se mentir, le scénario, ça sera pas le scénario du siècle. C'est pas le projet. On a un scénario qui est solide, qui fait bien série télé. De toute façon, la forme de la série télé, c'est complètement ce qui a été pris pour la trame scénaristique. On est complètement là-dedans avec plein de matos pour vraiment rien hein, d'un point de vue qualité. Ouais. C'est largement le meilleur rendement d'un point de vue qualité. Ça high kick tout ce qui existe jusque là. Donc voilà. Critical, c'est bien, mangez-en sans modération. Ciao les gens.